Bonjour, bonsoir et bienvenue à Privilégié. On est déjà à la moitié de la deuxième saison et on ne reçoit que des bons commentaires. Merci de continuer de nous écrire, de commenter nos épisodes et de partager nos histoires inspirantes. Aujourd'hui, un peu différente d'habitude, on a décidé d'accueillir quelqu'un qui est dans ses débuts entrepreneuriales au lieu d'accueillir, comme à l'habitude, des gens qui ont déjà des histoires à succès à vous raconter. Mais selon moi, c'est une personne qui vit déjà du succès en à peine 2 ans. J'ai très hâte de vous la présenter. Mais avant tout, je vous rappelle que comme à chaque semaine, vous courez la chance de gagner votre privilège simplement en partageant notre épisode d'aujourd'hui sur n'importe quelle plateforme. Nous avons dorénavant une chaîne YouTube et vous pouvez partager sur Facebook, YouTube, Instagram, TikTok en taguant Privilégié pour courir la chance de gagner le privilège d'aujourd'hui. Le privilège est offert par Ouya et Domaine Pine Hill. Vous courez la chance de gagner 1 an de boissons énergisantes gratuites ainsi qu'un séjour énergisant dans un chalet de prestige pour tout un week-end avec 4 de vos amis d'une valeur totale de 5 000 $. Donc cette semaine, notre invitée de la semaine est une jeune entrepreneur qui s'est lancée en affaires depuis à peine 2 ans de mémoire, mais elle va pouvoir nous corriger par rapport à ça. On accueille Mathilde de Ouya. Comment ça va, Mathilde? Salut, ça va bien toi? Ça va très bien. J'adore ton énergie. Ah oui, merci beaucoup d'être en studio avec nous ce matin, ce midi, peu importe on est où dans le temps. Fait que voilà. Écoute, Mathilde, tu as une longue, grande histoire. Toi et ta partenaire, Charline, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, avait lancé Ouya à l'université. Première entreprise. Ouais, en fait, même pas vrai. Je te corrige tout de suite. C'est notre deuxième entreprise, à Charline et moi, puis on a lancé ça 2 ans après avoir fini l'université. OK. Fait que dans le fond, on avait notre première entreprise, c'était pendant l'université, c'était là, mais c'était des cordons à lunettes qu'on mettait comme... tu mets tes lunettes dans ton cou. OK. Puis c'était une boutique en ligne, on a eu super bon chiffre d'affaires, on a transformé nos cordons à lunettes en cordons à masque quand la pandémie est arrivée. Fureur. Ah ouais. Puis c'est de même qu'on s'est rendu compte qu'on avait, justement, qu'on travaillait bien ensemble puis qu'on aimait l'entrepreneuriat. Vous avez une chimie entrepreneuriale ensemble. Puis la pandémie arrive, on est comme, qu'est-ce qu'on fait de nos vies? Comme plein de monde qui se posaient en question. Puis nous, on s'est dit, hey, on se lance dans les boissons énergisantes. Let's go. C'est là qu'on a parti notre Écoute, compagnie. Confidence, Mathilde, je suis accro aux boissons énergisantes. J'ai essayé d'arrêter, puis c'est plus addictif que la cigarette, pour moi, en tout cas. Et puis qu'il y a différentes choses, mais j'adore Ouya pour sa simplicité. Puis avant de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on n'est pas nécessairement juste là pour parler du produit, mais de l'entrepreneur derrière le produit. Ouais. Aujourd'hui, notre sujet, c'est les 7 étapes pour se partir en affaires. Dans ton Parfait. expérience, les gens qui nous écoutent sont des gens qui veulent être inspirés, qui veulent en fait chercher de l'information par rapport à comment on commence dans le monde entrepreneurial qui est quand même assez, disons-le, tumultueux, turbulent. Oh oui, d'ailleurs, c'est bon parce que quand tu te commences souvent, nous autres, on est partis dans notre monde de licorne, puis tu connais pas les étapes, justement. Fait que tu te lances un peu à gauche, à droite. Fait que c'est bon à avoir ça. On aurait écouté ton podcast avant de partir. Oui, et toutes sortes de vidéos qu'on fait sur Internet. L'idée là-dedans, lorsque tu te lances en affaires, la passion te permet de soulever des montagnes. Hein? On s'entend, puis ça te donne une énergie folle. Mais avant tout, pourquoi vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat? C'est quoi le déclic? C'est quoi qui a fait que toi et Charline, vous avez lancé la première compagnie qui était une compagnie de cordons porte-lunettes / masques? Je pense que vivre de nos passions, pas avoir de contraintes, de vraiment avoir pas de 9 à 5, tu sais, c'est comme nous, là, la vie, elle passe de même, on a du fun, on travaille pas pour vivre, on vit sans arrêt. Puis c'est ça l'entrepreneuriat pour nous autres, on vit de nos projets. Puis quand on a parti notre premier business, on s'était rendu compte que, hey, on tripait, puis c'était un sideline. Qu'on s'est dit, imagine si on fait ça sans arrêt. Vous aviez des jobs en même temps? On avait des jobs en même temps, 9 à 5, puis on faisait ça le soir, puis on buvait bien des boissons énergisantes, justement, en faisant ça. Puis c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on était comme, hey, il n'y en a pas de boissons énergisantes qui correspondent à tous nos critères. Ouais. Fait que, qui sont moins nocives pour la santé, disons-le, plus naturels, ce qu'on retrouve chez Ouya présentement. Exact. Mais bref, c'est ça. Nous, c'était vraiment de vivre de notre passion, puis aussi de ne pas voir nos journées passer. T'sais, nous, on n'arrive pas à la fin de la semaine, puis on est comme, hey, vendredi 5h, on a hâte de partir. Là, on est comme, oh my God, c'est vendredi 5h, la semaine est finie déjà. Tu dois connaître ça. Je te comprends. La journée finit vite. Là. Exact. Puis nous, on vibre pour ça. On veut vivre pour ça. On veut travailler comme ça. Fait que c'est pour ça qu'on s'est dit, on se lance en affaires.
Excellent. J'adhère à 100% à ta vision, mais dis-moi, comment tu trouves l'équilibre là-dedans après plusieurs années dans tes débuts d'entrepreneuriat? Là, j'espère que tu le sais, vous commencez, du moins vous atteignez un premier plateau de croissance présentement qui est très impressionnant en très peu de temps. Fait que là, le défi s'en vient. Ça veut dire qu'on va pas travailler moins, là, on va travailler plus pour lever notre bébé qui est Ouya présentement. Exact. Comment tu trouves un équilibre là-dedans entre ta vie d'avant, quand tu étais à l'école ou salarié ou peu importe, et ta vie d'aujourd'hui et ce que tu entrevois dans l'avenir? C'est tellement une bonne question. Puis je pense que la clé, c'est de bien s'entourer, premièrement, de savoir où mettre ses priorités. Okay. Puis aussi de faire un balance entre sa vie personnelle puis sa vie de travail. Fait que nous, dans le fond, Charles et moi, on s'assure de s'entraîner encore, d'aller faire du sport, d'avoir des activités aussi la fin de semaine, de mixer aussi plaisir et job. Donc, tu sais, si, mettons, on va au FEC à Québec, Festival d'été de Québec, bien, on va mixer des dégustations, des visites clients le jour, puis le soir, on va aller au party, tu sais, le soir avec le show. Fait que vraiment de faire un balance entre garder le mental qui est équilibré, qui a du plaisir dans la vie, mais aussi de mixer avec le travail. Mais aussi de bien s'entourer, d'aller chercher les ressources quand on en a besoin, de poser des questions, puis d'être vraiment des petites éponges. Fait qu'on a beaucoup de mentors autour de nous qu'on connaît même pas, qu'il faut pas avoir peur de leur poser des questions, puis d'être vraiment, justement, des petites oreilles attentives, puis de prendre tout ce qu'il y a autour de nous. Ça nous aide beaucoup à faire un équilibre, justement, entre... toute notre vie qui est très, très montagne russe. Bien, je pense que, tu sais, les gens se disent l'entrepreneuriat, c'est difficile, nanana, etc. Puis ils ont raison, c'est pas des préjugés, mais je pense que la vie, en général, c'est plein de défis que tu dois surmonter dans la vie quand tu as tes premiers enfants, quand tu as ton premier chum, quand tu déménages avec. Fait que, tu sais, il faut, dans la vie, en général, être ouvert. Ouvert au changement. Vraiment. On va le dire comme ça, parce que c'est une répétition des changements de la vie, tout simplement. Et moi, j'aimerais connaître un peu plus Mathilde aujourd'hui. Bon, on se connaît un peu déjà, mais t'es native de où? Ça part de où? Ton esprit entrepreneurial, ton désir de foncer, d'où viens-tu? Tellement une bonne question. Moi, personnellement, en fait, je suis née à Sept-Îles, qui est quand même vraiment loin. Mais j'ai déménagé quand j'étais toute jeune sur la Montérégie. Puis mon désir entrepreneurial, je pense que je suis juste née avec depuis que je suis tout petite. Je m'en rendais même pas compte, mais ma cousine, elle me disait dernièrement qu'elle était comme, je sais pas si tu te rappelles, quand on était jeune, on faisait des espèces d'aimants, genre en plasticine, mais qui sèchent dur. On collait des aimants, puis on allait vendre ça sur la rue, genre à 25 cents pour se acheter des bonbons après, tu sais. Fait que je pense que, sans le savoir, j'ai toujours eu ça en dedans de moi. Puis Charline, elle vient d'une famille d'entrepreneurs, fait qu'elle aussi a toujours eu ça en dedans d'elle, à l'intérieur d'elle, je pense, puis elle était tout le temps surrounded, ben, tu sais, comme toujours des mondes. Entourée de gens qui... Exactement. Des projets. Ça l'a amené là-dedans. Puis étiez-vous amis à la base, à l'enfance, au secondaire? Comment ça a parti, votre relation? On dirait qu'on a toujours été amis dans notre tête depuis des années, mais dans le fond, c'est vraiment à l'université. Charline, c'est mon âme sœur en termes de projets, d'ambition et tout. À l'université, on était impliqués dans tous les comités pas possibles. C'est pas compliqué. Les compétitions universitaires qu'on pouvait faire, les projets, on les a fait ensemble. Des nuits blanches à faire du bricolage pour des spectacles à l'université. Là, c'était vraiment comme ça, c'était nous. Puis c'est là que notre amitié s'est créée. Fait que ça fait quasiment déjà 7 ans de ça. Wow. On a l'impression que c'est hier, mais ça porte chance, le 7. Moi, 7 puis 13, là, je gagne à la loterie souvent avec ça. C'est une bonne année, là, nous autres. Cette année, c'est une bonne année. Il y a beaucoup de choses, puis on va aller dans le vif du sujet. Je pense que pour être capable de nous guider et de nous dire c'est quoi les 7 étapes pour partir en entreprise, dans lesquelles on va arriver sous peu, mais c'est intéressant de voir un peu le parcours d'Ouya. Ouya, ça existe depuis à peu près 2 ans, de ce que j'ai pu comprendre. Oui, exact. Donc, la flamme s'est allumée dans notre tête pour Ouya il y a exactement 2 ans, en fait, à peu près. Janvier 2021. Okay. Donc, c'est là qu'on a découvert la feuille de guayusa, en fait, c'est comme une plante qui vient d'Équateur, pour t'en parler un petit peu. Vas-y, dis-moi, ça vient d'où, là? C'est une feuille qui ressemble un peu au yerba maté ou au thé vert, mais qui est plus sucrée. Puis, dans le fond, on est tombé sur cette feuille-là parce qu'on cherchait des alternatives au café. Puis, il n'y en avait pas beaucoup, tu sais, qui goûtent bon, qui sont rafraîchissants. Fait qu'on a commandé la feuille pour se faire juste un thé normal. Puis, c'est là qu'on est tombé en amour, puis on était comme... Ça se peut pas qu'il n'y ait pas de produit qui soit fait avec cette feuille-là. Puis... C'est ça qui a vraiment déclenché comme notre passion pour la guayusa, qui est la feuille qu'on utilise, puis qui nous a dit « Hey, quelque chose qui n'existe pas, il faut le mettre sur le marché. » Ça, c'est clair. Puis ça répond à un besoin. Exact. On est toujours occupé, on est fatigué aussi des fois, fait qu'on cherche de la caféine, on cherche un petit boost d'énergie. Puis il y a vraiment de quoi de bien dans Ouya pour... En passant, c'est un peu funky, mais j'ai testé le produit une semaine avant l'émission pour être vraiment capable de comprendre le produit.
un, parce que ça faisait des Red Bull gratuits, mais disons-le comme ça. Et deux, parce que j'aime bien que le down ne soit pas aussi drastique qu'une heure après avoir bu une autre boisson énergisante sur le marché. On le sent plus comme un café. On le sent plus doucement. C'est vraiment comme entre le thé vert puis le café. On dit c'est une énergie qui est douce tout au long de la journée. T'as pas de palpitations. Moi, je bois 2 gorgées de café puis j'ai le cœur qui palpite comme ça se peut pas. Fait que, puis même Red Bull, ça me faisait ça. Fait qu'on cherchait une alternative qui fait pas cet effet-là. Puis qui goûte rafraîchissant aussi. On peut boire une canette au complet sans avoir le goût de boire une bouteille d'eau juste après, tu sais. Fait que ça, c'était vraiment comme notre défi. Puis c'est là qu'on a vu qu'il y avait un besoin. 100%. Puis, petite remarque, aucun rapport, mais avez-vous pensé à faire une boisson énergisante sans énergie? Parce que j'ai eu le commentaire d'une collègue de travail qui m'a dit « Moi, j'en boirais 50 par jour, mais on ne veut pas mourir trop jeune, c'est quand même. Il y a une limite à ce que tu peux prendre. » Avez-vous pensé à ça? Saviez-vous qu'il n'existait pas? Là, tu vas me dire, Anthony, ça s'appelle du jus. Tu as raison. En fait, ça s'appelle des sodas, là, comme un Coke, dans le fond. Là, puis c'est que c'est super à mode en ce moment là, de faire des boissons santé pétillantes. Mais ça revient à boire. Tu sais, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on se rend compte que, puis on voit la tendance aux États-Unis, c'est qu'il y a une tendance pour les boissons fonctionnelles. Fait que dans le fond, les gens, oui, là, ils aiment ça boire avec du pétillant puis de la saveur, mais tu sais, ta boisson, elle sert à rien. Fait que maintenant, il y en a beaucoup avec, on le voit apparaître avec des champignons, avec aussi du CBD, des champignons magiques à l'intérieur de la boisson, mais dans d'autres pays, je te jure, là, il y a plein d'affaires. C'est comme, mais c'est des microdoses de moche dans une boisson que quand tu la bois, ça te relaxe ou ça te focus. Puis là, c'est vraiment comme une tendance des boissons fonctionnelles. Fait que nous, dans le fond, notre fonction de notre boisson seulement, c'est l'énergie. Mais, tu sais, quand on boit un kombucha aussi, c'est une boisson fonctionnelle parce que ça va aller aider dans ton corps et tout, qu'est-ce que tu bois. Fait qu'il y a vraiment une grosse tendance, justement, aux États-Unis à avoir avec les boissons fonctionnelles. Puis c'est pour ça que nous, on veut rester là-dedans. On est vraiment dans l'énergisant. Puis notre core business, c'est avec la guayusa, qui est notre plante chouchou. Si on met pas de caféine dedans, ben là, je comprends. Ça perd un peu son intérêt. Par contre, scoop. On aimerait beaucoup ça faire de l'économie circulaire parce qu'on trouve ça vraiment beau. Puis dans le fond, en ce moment, quand on infuse nos feuilles de guayusa, on les jette une fois qu'elles sont infusées. Mais on pourrait les réutiliser, en fait, les réinfuser une deuxième fois pour avoir juste le goût du thé à l'intérieur. Fait que potentiellement qu'on pourrait faire une boisson qui n'a pas beaucoup de caféine à l'intérieur ou très, très peu, qui aurait quand même le goût de la guayusa. C'est quelque chose qu'on explore, qu'on n'a pas encore développé, mais qui pourrait être vraiment une belle option, dans le fond, dans notre business. Je vous souhaite beaucoup de développement dans cette business qui a maintenant 4 saveurs. Vous avez lancé ça il y a quelques semaines, en fait, du moment qu'on diffuse ça. Fait que les nouveaux chéris, je les ai séparés, j'ai fait exprès. Fait qu'on a le sans sucre, puis kiwi et pêche. Pêche kiwi, sans sucre aussi. C'est 2 sans sucre. On se les fait tellement demander quand on a fait des dégustations sur le marché. Les gens cherchent du sans sucre, beaucoup, beaucoup. Alors, on l'a lancé. Belle réaction à date. Mathilde, je suis, comme tu le sais, un grand consommateur de boissons énergisantes, mais je suis vraiment curieux. Dis-moi, la marque, j'aime le nom. On peut le crier quand on est sur le bord de faire une crise de cœur ou qu'on a fait une grosse vente. Mais pourquoi avoir lancé? Pourquoi Ouya? C'est quoi le fondement derrière? En fait, la plupart des compagnies, il n'y a pas nécessairement de fondement. McDonald's, c'est des noms de famille. Mais pourquoi avoir sélectionné Ouya comme image de marque pour votre produit? Plusieurs raisons. Premièrement, Ouya, c'est une expression qu'on disait à l'université quand on avait du succès ou on était vraiment contente de ce qu'on avait accompli. Donc, sentiment d'accomplissement, ambition, projet, c'était comme Ouya! Donc, ça, c'est de là que ça vient le nom. Puis ça vient aussi un peu à expliquer toute la pensée derrière Ouya. Donc, nous, ce qu'on vise, on pense pas qu'on boit des boissons énergisantes en allant monter une montagne ou en faisant du sport. Puis on fume pas des cigarettes non plus Marlboro en montant de montagne. Ça, c'est un peu stupide comme concept publicitaire. Exact. Mais c'est ça. Donc, on veut se différencier des autres qui disent qu'on boit de la boisson énergisante en montant des montagnes. Parce que nous autres, on s'est dit, quand est-ce qu'on en buvait? C'est quand qu'on buvait des boissons énergisantes, c'est quand on faisait notre sideline, après notre 9 à 5, quand on avait des projets. Fait que c'est tout ça derrière Ouya qu'on veut dire, c'est que tu veux rénover une vanne, tu as ton projet en plus de... Tu pars une petite boutique en ligne de chandelles, je sais pas, n'importe quoi, mais tu as besoin d'énergie, puis c'est là que tu viens boire Ouya. Puis le sentiment de Ouya, accomplissement, bref, ça faisait toute une belle histoire, puis nous, on y croit vraiment. Fait que c'est ça qui... C'est magnifique. De là vient Ouya.
C'est magnifique. Fait que ça part de l'université, ça devient une entreprise florissante qui est dans l'accélérateur IGA, présentant aussi 400 points de vente à venir dans les prochains mois. Oui, exact. Ben, en ce moment, on va rentrer premièrement dans 240 IGA du premier coup. On a aussi tous les Rachel Berry et éventuellement, ça s'ajoute à ça toutes les autres bannières, tous les autres points de vente qui s'ajoutent à Sobeys, qui sont dans Sobeys. Donc, il y a les marchés tradition, les dépanneurs Shell, tout ça, c'est des clients potentiels qui vont voir comment ça va le premier lancement justement ce printemps. Puis si ça va bien, probablement qu'on va rentrer dans tous ces autres points de vente-là. Là, Mathilde, il faut que tu me dises les vraies choses. Là. OK, on se parle. On se parle. Vous dirigez une entreprise dans un milieu hyper compétitif où il y a puis je travaille en marketing beaucoup avec AMM Digital. Fait que Red Bull, le budget publicitaire, il y a tellement de zéros que ça ne rentre pas sur ta calculatrice d'iPhone. On parle de milliards, là, planétairement parlant, et de plusieurs centaines de millions même au Canada. Donc, on est dans un marché hyper compétitif contre des Red Bull de ce monde, des gourous, je me permets de les nommer, qui sont déjà bien implantés, qui ont beaucoup de commandites. Moi, ma grande question, c'est, trouvez-vous pas ça difficile d'essayer de compétitionner contre des gens qui sont aussi bien implantés dans l'industrie en démarrant, puis surtout en n'ayant pas nécessairement un fonds d'investissement derrière pour vous investir massivement dans la publicité? 100%. Tu sais, quand on est parti, il y a plein de monde qui nous ont dit, les filles, vous n'allez jamais réussir, dans le sens que vous battez contre des géants, vous êtes un petit joueur québécois. Mais si on s'arrêtait juste à ça tout le temps, on ne ferait pas de changement dans la vie. Puis il n'y aurait rien qui changerait. Ça, t'as raison. Puis nous, on le sent. On a fait notre étude de marché. Il y a une demande pour des produits qui sont meilleurs pour la santé. S'il y a des gens qui boivent du Red Bull, c'est parce qu'il y a des gens qui ont besoin de caféine. Mais je peux pas croire qu'il n'y a pas ces gens-là, ces mêmes gens-là qui veulent pas changer pour des boissons qui sont meilleures pour leur santé, qui ont tout autant de caféine, qui ont tout autant la même énergie. Donc, nous, on voit qu'il y a du potentiel. Puis, on travaille aussi avec ces mêmes gens-là qui font la demande. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent des sans sucre? Ben, on va en sortir des sans sucre, tu sais. Puis, on le voit avec justement pourquoi on a été pris dans l'accélérateur IGA, c'est qu'eux voient le potentiel. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils nous rentrent partout puis qu'ils nous mettent sur tous les étalages. C'est que puis ils nous mettent pas là, dans le petit coin de la rangée à côté des kombucha. Là. Non, ils nous mettent direct à côté de Red Bull avec nos 4 SKU à l'unité, plus des 4 packs à côté. Donc, on va avoir 8 SKU dans leur rangée à côté de Red Bull. Je veux dire, ça, c'est... Tu sais, on est tout petit au Québec, là, puis on est tout petit, puis on commence, mais si on est déjà rendu à 8 rangées à côté de Red Bull, je peux pas croire que dans 5, 10 ans, on sera pas comme un géant de l'industrie. Un plein plano, mais écoute, là, il faut donner de l'information aux gens qui nous écoutent. Pour ceux qui disent, je veux me partir dans le domaine alimentaire, disons-le, c'est un domaine que je connais très bien et qui est extrêmement difficile. Un plano chez Métro peut coûter 15 000 si c'est pas plus, là, puis les chiffres, je les ai plus d'actualité. Par SKU. Comment vous faites financièrement derrière ça pour être capable de... J'essaie de comprendre, tu sais, mettons, moi j'écoute l'émission puis je me dis je veux partir une nouvelle sorte de petit gâteau bon pour la santé. J'adore toute ton ambition, c'est malade, t'es privilégié de pouvoir vivre de cette passion avec Charlène. Mais Charline, pardon, c'est parce que t'es pas là, Charlène, que je t'appelle Charlène. Charline, que je t'appelle Charlène. Mais ceci étant dit, comment vous faites? Combien ça vous coûte, là, rentrer à l'épicerie? En ce moment, 0 $. Oh! Puis ça, c'est parce qu'on fait partie de l'accélérateur IGA, qui est un programme qui est... Nous, on se pince encore qu'on fait partie de ça. Wow. Puis on sent que, justement, c'est pour propulser des petites entreprises québécoises puis des startups. Mais nous, ils nous prennent sous leurs ailes. Puis, justement, les frais de plano, les frais de circulaire, bref, plein de frais qui coûtent super cher. Que quand on est parti, on ne savait pas nécessairement qu'il y avait ça. C'est gratuit en ce moment. Ah ouais. C'est gratuit jusqu'à un certain point parce que dans le fond, on leur donne une marge à Sobeys dans le sens que c'est comme ils se payent sur les ventes. Mais c'est sûr que s'ils mettaient Red Bull en devant de rangée à la place de nous autres, les marchands feraient plus d'argent, tu sais. Fait que là, ils investissent en nous 100%. Puis nous, ben en échange, on leur donne l'exclusivité. Donc, on n'a pas le droit d'être chez Provigo, on n'a pas le droit d'être chez Métro. Fait que ça vient en contrepartie. Mais c'est sûr que nous, ça nous donne une énorme... un edge, là, je sais pas, j'ai pas le mot en français, mais un levier pour aller plus vite. Pour aller beaucoup plus vite que les autres. Tu sais, nous, on sent comme à Mario Kart, là, on vient de pogner le fast track devant tout le monde, là, vraiment, là, tu sais. Wow. Fait que, il y a ça. Par contre, comme tu disais, des gens qui se partent en alimentaire, c'est sûr que il faut pas que tu t'arrêtes à ce que tous les gens disent que ça marchera pas. Parce que tout le monde va te dire que ça marchera pas en alimentaire. C'est vrai que c'est féroce. Par contre, il faut qu'en amont, quand tu pars ton projet, sois sûr que tu as quelque chose de niche qui est différent. Puis là, je veux dire, tu as ton cheval de guerre, va te battre, puis tu vas réussir, tu sais, dans le sens qu'il faut juste que tu saches c'est quoi tes points différenciateurs, puis que tu es sûr qu'il y a une demande sur le marché.
Si tu vas faire un autre kombucha parmi tant d'autres, OK, mais il y a va quoi être ton une goutte kombucha? dans l'océan. Ouais, On le voit avec les gins à la SAQ en ce moment. Tu sais, il y a eu énormément de gins qui sont sortis. Puis là, dans le fond, il y en a trop. Fait que là, la SAQ est en train d'en couper plein. Ben c'est qui les reste? distilleries sont en déficit en ce moment. Il y a beaucoup de distilleurs qui sont partis pendant la pandémie, de la microbrasserie de ce monde qui sont en train de fermer. Exactement. Puis tu sais, c'est lesquels qui restent? C'est ceux qui ont su se différencier, ceux qui étaient les premiers. Je pense à Bleu Royal, le gin bleu. Il était le premier gin bleu. Ça, il se différencie par son gin qui est bleu. Ben lui, il reste, puis il est aimé des Québécois. Tu sais, fait qu'il faut vraiment que tu trouves ton point différenciateur quand tu commences ton projet, puis que tu martèles ça jusqu'au bout. C'est vraiment inspirant. Félicitations. Merci. En à peine 2 ans de parcours, 240 points de vente qui s'en viennent. Une marque qui m'accroche, honnêtement, Merci, particulièrement, du moins qui va toucher notre génération. J'aime le choix des couleurs aussi. Pastel, c'est vraiment... C'était important pour nous d'être colorés. Justement, après 2 ans de pandémie, où est-ce que le beige était super à la mode, nous, on s'est dit, hey, on veut être colorés, on veut que les gens nous remarquent. Puis avoir un packaging qui se décline aussi dans toutes nos saveurs. Puis Mathilde, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous avez été finaliste au Dux récemment. J'ai gagné le Dux avec la première poutine congelée au Québec faite par MS3 Food il y a 5 ans. Malade. C'est nous qui avons été mandatés pour faire le tour des bars et des clubs au Québec. Il n'y avait pas encore de pandémie. Donc, puis évidemment, c'est terminé, mais les clubs étaient très populaires il y a 5-6 ans. Puis on avait gagné avec une poutine congelée, un prix Dux qui, pour ceux qui ne le savent pas, le Dux, c'est un des concours les plus huppés, disons, du marché alimentaire. Il est peu connu du public, mais quand un produit gagne un Dux, c'est qu'il y a réellement, ou qu'il est juste finaliste, c'est qu'il y a réellement un potentiel innovant derrière le produit. Exact. Comment ça s'est fini? Avez-vous gagné? Oui, on a gagné. Oui, on est vraiment contente, puis on s'attendait pas à ça. Mon Dieu, on savait pas. On est allé au gala, puis tu sais, on était un peu comme, c'est avec le fun, puis tout. Mais finalement, on a été nominés dans 3 catégories. Puis on a gagné celle du produit pour le goût. Ce qui est vraiment une catégorie qui nous tenait à cœur parce que, tu sais, un produit alimentaire, t'as beau gagner tous les prix pour le packaging, qu'est-ce qui va faire que les gens vont l'acheter? C'est les gens, le bouche à oreille, ça goûte bon. Fait que là, nous, quand on a gagné goût, on était vraiment, vraiment contentes. C'était, dans le fond, on avait le original puis le framboise qui était présenté au jury parce que les 2 autres n'étaient pas encore sortis. Donc, de gagner pour une boisson énergisante pour le goût, c'est vraiment le fun parce que ça peut être aussi un frein. Tu sais, les consommateurs, une boisson énergisante, souvent, on pense que ça va être artificiel, que ça va goûter justement très sucré, chimique, de laisser un goût sur la langue. Donc, de gagner le goût, on était vraiment contentes. C'était belle surprise. C'est d'autant plus, félicitations, c'est d'autant plus important le contenu que le contenant, de mon point de vue, en alimentaire. Exact. On mange du Kraft Dinner parce que ça goûte bon. Et oui, l'emballage est plus belle que celle de la marque sans nom, par exemple. Mais... félicitations. Merci beaucoup. Revenons sur le départ du projet. Au niveau, moi, ce qui est curieux, avant qu'on vous donne les 7, là, restez avec nous, on vous donne les 7 étapes pour partir en affaires, mais j'ai plein de questions pour toi. Comment vous vous êtes répartis les rôles pour... Parce que, tu sais, trouver le bon partenaire dans la vie, c'est hyper important, puis ça peut rapidement mal finir, briser une amitié, comme ça peut être complémentaire. Et je crois 100%. Beaucoup que des partenaires d'affaires, c'est un deuxième couple. Oh oui, c'est un contrat de mariage. C'est un contrat de mariage. Vraiment. Parce que ton conjoint, mettons ma conjointe, ben, on doit se compléter. Si on se marche dessus, 100%. Ça marchera pas. Et comment vous avez fait, toi et Charline, pour... Je l'ai bien dit, hein? Oui. Toi et Charline, pour vous répartir les rôles quand vous avez commencé avec peu de bagages entrepreneurial, peu d'expérience, pour pas que ça dérape, disons. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Bien, c'est sûr que, premièrement, d'avoir une amitié qui est super forte, c'est la clé. T'sais, moi et Charline, on est fusionnels dans la vie, on s'entend bien, mais aussi, on se dit tout. Puis, on est 2 filles qui sont super transparentes. Fait que dans notre face, ça paraît tout de suite s'il y a quelque chose qui va pas. Okay. Mais on s'est mis, direct quand on a commencé la compagnie, on s'est dit, hey, nous, notre amitié va toujours valoir plus que n'importe quel conflit ou n'importe quel business. Fait que on a le moment où est-ce qu'on est à la business, puis on a des décisions à prendre et tout, puis ça se peut qu'il y ait des conflits, on en a braillé des shots, mais on se dit tout, puis on passe au travers. Puis ça, c'était super important pour nous. Puis Charline, c'est une partenaire merveilleuse pour ça, rayon de soleil, qui quand, mettons, je vais pas bien, elle me cheer up tout le temps. Fait qu'à ce niveau-là, on se complète. Après ça, au niveau qui est plus des tâches, je te cacherai pas qu'au début, quand on a commencé, on avait un seul courriel, mettons. Puis on répondait les deux à des courriels sur le même courriel. Ça marchait pas. On se pilait ses pieds. Moi, je pouvais prendre le lead sur des choses qu'elle voulait prendre le lead. Fait que là, tu sais, à un moment donné, on a dit, OK, ça a été notre première crise. Okay. On a broyé une shot, on en a parlé pendant 1 heure. On s'est dit, là, gars, on se comprend mal. Il y a des choses que moi, je pensais que tu allais faire, que tu n'as pas faites. Puis que aussi, comme la manière qu'on communiquait était pas genre top. Ouais. Fait que là, mais ça a été super bon parce que, tu
depuis ce temps-là, on n'a pas eu quasiment d'autres crises. Là. Puis, tu dis quasiment là, parce qu'il y en a eu quelques-unes. Mais on peut avoir des petits accrochages. On a des journées, je veux dire, les deux, on est des filles, on reste des filles, on a des petits accrochages, on est émotives. Comme ça paraît dans nos faces quand on peut se taper un peu plus les nerfs. Mais on n'a pas eu, genre, mettons, de grosses braillades pendant 1 heure. Là, okay, mais ça, c'était notre breakdown 1. Puis à partir de là, on a fait 2 courriels. On s'est séparés aussi des tâches qui étaient plus comme, mettons, moi, j'ai pris la comptabilité, qu'est-ce qui était plus production, ingrédients, même si on s'aide sur tout, dans le fond, ensemble. Puis Charline, elle a pris tout le côté vente sur le terrain. Elle est super bonne aussi pour le marketing, organiser tout ce qui est marketing. Puis on est super bonne aussi pour se comprendre sans se parler. Puis ça, c'est ça qui est difficile pour les autres gens qui travaillent avec nous autres. C'est que, tu sais, on a engagé, mettons, un graphiste. Puis là, tu sais, moi, j'ai un background en graphiste. En graphisme, fait que, tu sais, elle pense de quoi, elle fait juste quasiment me regarder puis me dire de quoi, puis moi, je le produis, tu sais. Fait qu'on a vraiment une complicité qui est vraiment bonne, puis c'est difficile des fois pour d'autres d'intégrer ça, puis qu'on leur dise... Comme nous, on se comprend trop bien, tu sais. Vous êtes habitués dans vos pantoufles, puis là, ben, il y a une des étapes qui va être de former votre équipe, puis là, ben, c'est de travailler les flux de communication pour que cette équipe soit capable de vous aider au lieu de vous nuire, en fait. Ou c'est-à-dire travailler à l'inverse de ce que vous voulez. On va avoir 2 stagiaires cet été. Fait que ça va être un bon... On en a eu une quand on a commencé la compagnie, mais le produit n'était même pas encore lancé. Puis c'est là qu'on s'est rendu compte que comme, on n'est pas des bonnes boss, là. Genre là, on sait... c'est que c'est difficile d'avoir du personnel quand tu sais pas c'est quoi les tâches à faire, tu sais. Comme là, on sait c'est quoi nos tâches à faire. Là, ça nous prend une équipe, t'sais. Là, on sait qu'on doit déléguer. Comme aujourd'hui, Charline n'est pas là. Pourquoi? Ben parce qu'on est juste 2 encore. Puis, Charline, on t'en veut un peu, là, mais c'est pas grave. non, mais tu sais, on se regardait puis on était comme là, il faut se split. On n'a pas le choix. On est à côté. On a la livraison IGA vendredi. Bref, c'est vraiment intense. Puis là, on se rend compte comme, OK, ben tu vois, les commandes en ligne qu'on est en train de faire à 4 pattes depuis ce matin, il pourra y avoir quelqu'un qui les fait. Tu sais, la gestion des stocks, tout ça. Fait que là, c'est là qu'on est rendu. On sait c'est quoi les tâches qu'on doit déléguer puis qu'on doit former des gens pour faire. Fait qu'on est rendu là, justement, nous autres. OK, félicitations. Puis le moment qu'on attendait, justement, on parle de la prochaine étape pour vous. Félicitations. Vous êtes, selon moi, au prochain palier, c'est-à-dire que vous êtes de moins en moins de start-up, même si ça reste une PME. Une start-up étant un proof of concept de base en disant, OK, on essaye de faire quelque chose avec ça de mon point de vue. Mais il y en a qui disent que des start-up, ça va jusqu'à 10 millions de chiffre d'affaires. Moi, je trouve que rendu à 10 millions, tu as fait tes preuves. Là. Quand même. Tu es rendu à quelque part. Mathilde, les 7 étapes pour se partir en affaires, là, j'aimerais l'entendre de toi, de ton expérience, pour que les gens qui nous écoutent, qui écoutent Privilégiés, puissent avoir ton point de vue. Puis on n'a pas beaucoup parlé de privilèges aujourd'hui, mais pour moi, tu es privilégié parce que tu es passionné, tu fais ce que tu veux. On le sent quand tu nous parles. Parle-nous de, selon toi, c'est quoi, là? Moi, je m'appelle Monsieur X ou Madame X. C'est quoi les 7 prochaines étapes? Là, j'ai une idée, puis il faut que je le dise. Tout le monde a des idées. Ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est passionné, qui passe à l'action. Regarde, c'est le mot-clé. Si tu as une idée puis qu'elle est tellement bonne que tu y penses à tous les matins, fonce, fais-le. Lance-toi. Et là, ce qu'on va te donner, là, c'est les 7 prochaines étapes après avoir eu une idée. Fait que là, je te dis, selon nous, mettons, qu'est-ce qu'on a fait. Vas-y donc. Puis comment je te dirais, après 2 ans, qu'est-ce que ça serait nos étapes? Première étape, ça serait de trouver, ben justement, là, ton produit, là, c'est quoi qui est différenciateur? C'est quoi tu veux mettre sur le marché? C'est quoi les besoins? Est-ce qu'il y a vraiment un besoin pour ton produit? Si tu coches cette case-là, parfait, tu te pars. Ça, c'est la première étape. Comment tu le testes? Va plus loin là-dedans. Là. Comment tu le sais? Comment tu sais qu'Ouya fonctionne? T'en as donné partout à l'université? Qu'est-ce que vous avez fait? Nous, en fait, on a commencé à faire des recherches sur la feuille en tant que telle. En fait, première affaire, nous, on était des grandes consommatrices de boissons énergentes. On sentait qu'il y avait un besoin. On a commencé à parler à tout le monde autour de nous. Est-ce qu'on sent qu'il y a le besoin? Oui. On commande la feuille de guayusa. Il n'y en a pas au Canada. Premier point, on est les premières au Canada à faire une boisson énergisante, pétillante comme ça, à base de guayusa. Donc, tu sais, déjà, on est unique. Mais moi, je t'écoute, là, puis la feuille de guayusa, tu m'aurais marqué guayusa feuille boisson dessus. Là, j'achète pas. Je sais pas c'est quoi une feuille de guayusa. Là. Non, exact. Il y a beaucoup d'éducation à faire, mais déjà, quand tu commences à parler du produit, tu es déjà capable de dire un point différenciateur. Je comprends. De dire première au Canada. Juste de dire première au Canada ou unique, 100% naturel. Il faut que tu aies un point qui est différenciateur puis que tu martelles là-dessus. Fait que nous, déjà,
Ben, d'ailleurs, Gourou est sorti comme 1 mois après nous avec son Guayusa, son Gourou ouais. Guayusa. Puis nous, là, on a travaillé tellement fort pour sortir avant eux autres parce qu'on savait qu'ils s'en venaient. On avait entendu qu'ils s'en venaient avec la Guayusa. Puis on était comme, faut qu'on puisse dire première au Canada. Pour nous, c'était super important. Fait que de trouver un point qui était différenciateur puis qui fait que tu es unique puis qui répond à un besoin aussi. Fait que là, c'est ça. Nous, c'était première au Canada qui répond aux besoins d'énergie, santé, naturelle, dans une canette de 250 ml. Parce que, tu sais, c'est ça, il y a plusieurs points différenciateurs qui fait qu'on est unique. C'est le format Red Bull que je préfère. Exact, mais ça, il faut se battre pour avoir ces petites canettes-là. Parce que c'est la guerre en ce moment, là, les petites canettes à 250 ml. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont dans le 355. Mais nous, on s'est dit, on a fait notre étude de marché, encore une fois, puis c'est le format des boissons énergisantes. Ça se boit bien. Il n'en reste pas dans le fond qui est plus pétillant puis qui est chaud parce que tu n'as pas fini ta canette. Les gens associent ce format-là à une boisson énergisante. Donc, nous, ça allait de soi. Ce qui m'amène à mon deuxième point, Anto, c'est que un bon plan d'affaires, c'est super important. Puis nous, c'est là qu'on a vu toutes nos red flags. C'est là qu'on a étudié le fait du format de la canette. C'est là qu'on a regardé les tendances du marché, qu'il y avait, que 73% des jeunes boivent des boissons énergisantes, que le marché est en hausse de 7% pour les boissons fonctionnelles. On a eu vraiment comme... On a étudié notre affaire. Ça vient appuyer ta théorie, dans le fond. Là, exact. Puis là, c'est là qu'on a fait le squelette de notre entreprise. On s'est enfermé 1 mois, moi et Charline, là, puis on était comme... On buvait bien de la guayusa, en thé. Puis, ça aide à se concentrer aussi, il faut dire. Fait qu'on était comme, comme à l'université. On a retombé dans nos souvenirs de l'université, puis là, on a fait notre plan d'affaires. Puis ça, là, c'est le papier là, que les gens, là, souvent, vision, mission, là, on apprend ça à l'université, on le fait pas vraiment. Faut que tu le fasses. Puis pour vrai, parce qu'encore aujourd'hui, là, des fois, on se rassoit, on relit notre plan d'affaires, puis on est comme, hey, nous autres, on s'est dit qu'on voulait être tout le temps authentique. Ou, tu sais, comme, puis là, on se le rappelle. Ou l'ambition, tu sais. On s'est dit que nous, on allait toujours repousser nos limites. Est-ce qu'on le fait encore? Fait que, tu sais, ça, c'est super important. Puis des fois, c'est des choses qu'on passe tout droit quand on commence, comme avec notre première business de Cordon Net. Pas de plan d'affaires, on sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. Est-ce qu'il y a vraiment un marché? On s'est bien rendu compte qu'on ne peut pas vivre de nos cordons net, tu sais. Fait que ça, c'est ça la différence d'une business de laquelle tu vas vivre puis qui va vraiment avoir du succès. Mais votre première business vous a permis d'avoir l'expérience pour dire, OK, je sais quoi faire au moins pour faire un proof of concept et avoir des revenus. Oui, puis ça fonctionne encore, les cordons net. Ah oui, c'est pas fini, ça? Non, tu peux en acheter encore. OK. Mais c'est ça, on s'est bien rendu compte qu'on ne peut pas vivre de ça, mais ça roule encore. Fait que ça a été bon pour... Justement, aussi, c'est que c'est une business qui n'était pas au risque, nos cordons net. Pas beaucoup d'investissement. On a appris c'était quoi, justement, le système de TPS, TVQ, comment tu enregistres ton entreprise. Il y a des sociétés par action, tu as aussi des SNC, tu sais, comme tout ça, tu apprends ça. Mais quand tu commences, tu sais pas c'est quoi. Non, exact. Fait que bref, fait que plan d'affaires, nous, c'est ça qui a fait la différence entre une business qui est pour le fun, un sideline, puis une business sur laquelle on travaille. Par curiosité, votre plan d'affaires, vous l'avez fait sur une prévision 3 ans, 5 ans, 10 ans? Parce que d'habitude, il faut faire des projections. Vous êtes rendu où dans la vision d'Ouya dans votre plan d'affaires? On est pas mal pile dedans. Ah c'est ouais? ça qui est capoté. On est vraiment contente. Au niveau des ventes, c'est sûr qu'on est un peu en dessous. Bien, quand même en dessous, c'est parce que là, IGA vient tout changer la donne, tu sais. Parce que nos ventes, ils ont fait comme ça de même, puis là, pack, avec IGA. Tu sais, c'est comme méga commande, qui là, on atteint le plateau qu'on avait prévu il y a 2 ans quand on avait fait notre étude de marché. Par contre, si IGA n'avait pas été là, bien là, tout le reste de l'année, on était comme pas mal en dessous de nos ventes parce que il y a plein de choses que tu te rends compte que tu as beau faire des études sur combien qu'on va vendre puis tout ça, bien la réalité, c'est pas la même chose. T'sais, nous, on disait, OK, bien un magasin, on se basait sur les ventes de Loop, par exemple, les jus Loop. OK, une caisse de 24 par mois, par magasin. Ben non, là, les magasins, quand tu commences et que tu ne connais pas, c'est pas des caisses de 24, c'est des caisses de 8. Fait que déjà, c'est divisé par 3, là, qu'est-ce que tu pensais que tu allais vendre. Là. Fait que c'est sûr qu'on est en dessous. Mais au niveau de la vision, de qu'est-ce qu'on voyait de notre gamme, par exemple, il y a 2 ans, on savait qu'on allait sortir des sans sucre. On savait qu'on voulait que ça soit une orange jaune qui sorte. On savait qu'on voulait que nos packaging se déclinent sur plusieurs couleurs. Que notre site web, nos transactions en ligne, combien qu'on voulait que ça soit. Le 11% à peu près de nos ventes, c'est des ventes en ligne. Félicitations. Merci, on est vraiment contents. Il y a beaucoup de potentiel en ligne que les compagnies normalement ne voient pas parce qu'on est dans un produit en plus que je vais considérer essentiel au niveau du récurrent. C'est un produit que du café, des boissons énergisantes, du papier de toilette, c'est le genre de choses qu'on peut automatiser. Un peu comme Good Food le fait avec ses boîtes repas. Exact.
Fait que c'est ça. De plus en plus, on suit notre plan d'affaires. On est vraiment contente. Wow. Puis, mais tu sais, c'est sûr que... Puis aussi qu'il y a des challenges qu'on avait vu venir avec notre plan d'affaires. On savait que l'approvisionnement des canettes allait être un problème. Mais on savait que le cash flow allait être difficile. Exactement en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, il faut que tu achètes beaucoup pour prévoir. Exactement. Mais eux, On ils payent savait en 60 que... jours, etc. Exact. Puis on savait que c'est comme un peu un kick, là, à partir que tu pognes la courbe, que ça devient exponentiel. Plus que tu as de magasins, plus qu'il y en achète, plus que tu as de saveurs, plus que tu as de SKU. Là, on pogne la courbe des 4 produits, plus des 4-packs, plus de magasins. Fait que là, la courbe, elle pogne. Là, c'est là que ton cash flow est très serré, tu sais. Fait que on le voyait venir. On l'avait prévu il y a 2 ans. Puis là, on est dans ce moment. Puis c'est pour ça que j'en ai pas là, parce qu'on travaille comme des Mongols cette semaine. 4e étape pour se partir en affaires. Yes! Ben là, en fait, là, on est allé tester notre produit. Parce 100%. qu'on a fait le plan d'affaires avant même d'avoir une recette finale. Ah, Donc, on ouais. est allé petit labo, là, c'était pendant la pandémie où est-ce qu'on n'avait pas le droit de sortir. Nous autres, on sortait après notre job, on allait justement chez Blue Pearl, lui, il y a une distillerie, puis on faisait des mélanges avec des arômes, on testait comme plein de recettes. Ouais. Puis là, on est allé voir est-ce que les gens aiment le produit, est-ce que les gens aiment l'effet de la guayusa, est-ce qu'il y a un potentiel. Fait qu'on a fait plein d'échantillons, on est allé distribuer ça partout. Fait qu'un peu comme proof of concept, dans le fond, savoir si notre idée, ça marche, est-ce qu'on peut vraiment faire une boisson avec ça. Puis on est arrivé avec plusieurs choix de saveurs, super bonne réaction. Puis là, on s'est rendu compte, OK, on a du potentiel, on fait un produit, là. Let's go. Fait que développement du produit est en l'étape 4. Si vous êtes dans Exact. une entreprise de service, c'est aussi le même principe parce que tu dois avoir une offre de service à Exact. développer. À date, je te suis à 100%. Ouais. Ton étape 5, selon toi, ce serait quoi, Mathilde? Nous, après, ça a été d'aller chercher du financement, je pense, de faire voir notre... ouais, tu dirais ça, mettons? Ben, je dirais que oui, lever les Ouais. investissements qui vont te permettre de te développer parce que la phase suivante, c'est évidemment le développement du marché. Tu sais, là, oui, tu as un proof of Exact. concept, oui, tu as fait ton premier 10 000 mais avec 10 000 tu t'en vas de nulle part. Il faut que tu amènes ça à 100 000, 1 million, 10 millions. Exact. Fait que tout dépendamment, une entreprise de service n'a pas besoin de financement, pas besoin d'investissement. Non, exact. D'où pourquoi c'est moins risqué, on va dire ça comme ça. Une entreprise en alimentaire, tu as tout l'inventaire, Ouais, tu as exact. tout ce qu'il faut. C'est drôle, il y a encore Exact. des confettis de l'ancien show qui tombent de la ventilation. Regarde, il y en a là. On va aussi vite avec mon veston. En plus, c'est un On dirait que c'était signe. voulu. Donc, l'étape 5 serait d'aller chercher du financement ou... Ben, en fait, c'est surtout de voir combien tu as besoin d'argent pour commencer, Ouais. combien ça va te coûter. Mettons, nous, c'était en approvisionnement, voir est-ce qu'il y a des subventions, est-ce que, tu sais, est-ce que les banques vont embarquer avec toi. Bref, est-ce que tu peux lancer ta compagnie? Parce on que, a oublié un premier point. La plupart des gens se partent en affaires sans s'incorporer en se disant « je vais juste m'enregistrer ». C'est une erreur monumentale pour plein de raisons fiscales. Là, tu me regardes comme si tu l'avais fait dans ta première business ou peut-être même dans celle-ci. Mais non, mais nous, on a essayé de s'incorporer. On s'est incorporé tout seul. Là, d'ailleurs, à ne pas faire. Là. Tu fais pas ça tout seul. Tu prends quelqu'un qui connaît ça. Ça coûte 1500 $. Non, mais nous, on s'est incorporé en Ontario. Quand finalement on a engagé quelqu'un pour le faire, il était comme, qu'est-ce que vous avez fait? On a payé plein d'argent pour acheter des trademarks, mais comme ça prend 2 ans un trademark là, avant que tu l'ailles. Puis comme tu mets pas de bid sur n'importe quoi. Là, nous autres, on a acheté plein de noms, 500$ par-ci, par-là. On était sûr, on voulait être sûr de pas se le faire voler, genre, mais comme finalement, on n'a même pas pris ce nom-là, comme ça avait pas rapport. Puis on s'est incorporé, notre avocat, il est comme, vous êtes incorporé en Ontario? Comme, pourquoi? Bref, c'était vraiment, ouais, ça, faut que tu le fasses comme faut. Puis je pense que c'est l'étape 0. Ouais. Honnêtement, il y en a qui vont te dire non, on va faire le proof of concept avant. Tu as raison, mais je vais te dire pourquoi moi je le fais à l'étape 0. C'est parce que ça me force à faire le projet. Si j'ai dépensé 1500 $ puis je crois tellement à mon idée, oui, tu peux aller vérifier, mais tu sais, moi, je suis un malade, on va dire ça de même. Je suis un entrepreneur en série. Dès que j'ai une idée, je la fais. J'aime mieux l'essayer 1 an puis la fermer en me disant que je l'ai essayé puis j'ai perdu 100 000, ce que j'ai fait avec des restaurants l'année passée, que de ne pas l'essayer. Tu sais. Mais moi, j'ai besoin de ça. Mais c'est vrai que c'est mitigé, ça, cette pensée-là, parce qu'il y en a beaucoup qui nous disaient de ne pas nous incorporer tout de Non, suite. toujours. Nous, on dirait qu'on voulait aussi comme se dissocier, que ça soit pas comme Charline et Mathilde, mais ça soit comme Charline, Mathilde pour Ouya Infusion. C'est comme... plus que ça. Il y a des avantages fiscaux, des dépenses que tu peux passer. Ça touche pas à ton revenu personnel. Si tu as encore une job et que tu fais un sideline, tu dois quand même t'incorporer parce que tu veux pas que les revenus jouent d'un bord et d'autre. Et moi, je vais te dire que tu me parles de financement, mais pour aller chercher du financement, puis là, j'aimerais entendre, vous, ce que vous avez fait. Mais pour aller dans une banque, ça te prend de l'historique. Il n'y a aucune banque, à part des accélérateurs, qui va te financer sur une base d'un plan d'affaires qui ne vaut rien. Là, on va dire ça comme ça dans leur tête à eux. Évidemment, tu peux être l'exception qui a 200 000 d'équité sur ta maison. Crois-moi, ce qui l'intéresse, pas ton plan d'affaires, c'est l'équité de ta maison. Ouais. Ça, c'est un autre Faut tout que tu back, dans le fond. Faut tout que tu back. Ouais. Donc,
en t'incorporant, jour 1, si ça te prend 1 an avant d'avoir tes premiers 100 000, ben cette année-là, elle a compté comme une croissance. Et souvent, dans une PME, on va voir un 0-100 000 difficile, puis un 100 000, 1 million plus facile. Je te dirais que le premier million est le plus dur à faire. Ouais. Mais pour une banque, 100%. ça démontre du x10, donc du 1000 de croissance. Exact. Et ça, c'est impressionnant pour une Ouais. banque parce que la courbe, elle a du potentiel. Exact. Et vous, comment vous avez fait pour lever du financement? Nous, ben c'est sûr qu'en partant, il faut que tu mettes un peu de ton argent, là, dans le sens Évidemment. que si c'est 5 000, c'est 5 000. Si tu ne crois pas 10 000, assez pour c'est en 10 000. mettre, vas-y. Exact. C'est ça que les banques te disent. Puis c'est pour ça qu'il faut que tu cautionnes aussi tout ce qu'ils vont Évidemment. demander. En partant, nous autres, on était comme, OK, tu sais, moi, j'ai un condo, Charline, elle a un duplex. Il faut tout cautionner. On avait peur de ça. Puis finalement, on s'est fait dire, mais non, mais les filles, si vous n'êtes pas prêtes à signer pour un cautionnement, c'est parce que vous y croyez pas assez. Puis là, on était Exact. comme, OK, non, let's go. On a tout cautionné, tout est beau. Mais c'est surtout qu'on a, avec notre plan d'affaires, nous autres, on s'en allait à la guerre. On était comme, OK, on s'en va chercher du love money. Parce que la banque, c'est pas compliqué. Tu mets 200 000 dans ta compagnie, ils te prêtent 200 000. Ouais. Mais ils vont jamais te donner, tu as mis 50 000, ils vont te donner 100 000. là. Non. C'est pas vrai. Ils Pas, vont dans te une, mettre- pas en démarrage. Non, exact. Pas en Ouais. démarrage. Puis, tu sais, ça, on le savait pas. Puis, on savait pas non plus qu'on avait besoin autant d'argent pour partir, là. Mais finalement, on avait besoin de beaucoup d'argent. Fait que, c'est ça. Là, on s'en allait vraiment. Charline, elle a beaucoup d'entrepreneurs dans sa famille. On était comme, on s'en allait carrément pitcher comme au dragon à toute la famille de Charline, à tout le monde qui avait autour pour qui croit en notre produit. Turns out, finalement, mon père, qui nous voyait travailler acharnement sur le projet, qui était comme, les filles, c'est trop hot ce que vous faites, il faut vous garder 50-50, parce que nous, on allait donner de l'équité en échange pour commencer la compagnie. Ouais. Puis il était comme, les filles, c'est trop hot ce que vous faites. Fait qu'il a investi, lui, l'argent qu'on avait besoin. Wow. Puis ça a été un méga coup de pouce, parce que aussi, c'est qu'il voulait pas que ça brette, il voulait pas que ça prenne du temps, qu'on aille à chercher faire des papiers avec des avocats, puis tout. Puis ça, c'est vraiment aussi un game changer. Tu sais, si tu peux avoir l'argent tout de suite, acheter de l'approvisionnement, acheter tes ingrédients, acheter ta matière Ouais. première pour quand c'est une entreprise comme nous, bien, tu peux partir vite. Puis nous, on avait Gourou qui s'en venait, là, fait que Ouais, fallait que ça se fasse vite, tu sais. Puis je pense que mon père, il a vu le potentiel, il a vu la passion qu'on avait, Charline et moi, il a vu le plan d'affaires qui avait de l'allure, puis il a dit, écoute, moi, je l'ai en ce moment, fait que pourquoi pas, tu joues ton héritage, ma belle. Fait que... Worst case, va l'avoir eu vivante. Worst hein? case, c'est ça. Fait que c'est vraiment une belle philosophie, puis je le remercie, genre, fois 1000. On remercie comme, papa de Mathilde. Papa léger. Mais c'est une bonne source Fait parce que, que ouais. les gens qui nous entourent, puis moi je dis souvent ton pire ennemi c'est ta famille. Dans le cas où ils te disent tu y arriveras jamais, fais pas Ouais. ça, trouve-toi une bonne job. Si tu rêves de faire quelque chose, fais-le. Ouais. Tu as juste une vie à vivre, t'en as pas 6. C'est pour Ouais. ça qu'il faut que tu vives de tes passions. C'est pour ça qu'on est privilégié de vivre de nos passions. Puis ben, il y a certains parents, il y a certains membres de ta famille qui, au contraire, sont là pour te motiver. Ouais. Puis ceux-là, il faut que tu t'en nourrisses, il faut que tu accueilles volontairement, ben, Exact. à bras ouverts, l'aide Ouais. qu'on t'offre. Nous, Ça, on c'est- est vraiment chanceuses. Nous, on est entourés de gens qui croient en nous à 100 privilégié. Privilégiés. T'es C'est ça, vraiment. privilégié. T'as C'est- bien dit. c'est- On n'est pas chanceuses, on fait notre chance aussi, dans le sens qui est comme... 100%. C'est ça, on est privilégiés, mais on s'assoit pas dessus. Sais-tu pourquoi, T'sais? Mathilde, je dis privilégié au lieu de chanceux? Parce que tout le monde, quand il commence, puis même, il y en a que ça fait 15 ans sont en affaires, 100 millions de chiffre d'affaires, ils me disent Ouais. je suis chanceux, j'ai bien réussi. T'es pas chanceuse. Tu Non. as été frappé à toutes les portes, tu as travaillé comme Ouais. une malade T'as mentale, raison. comme tu as travaillé fort pour ne Ouais. pas dire malade mentale, et ton père l'a vu. Fait que Ouais. c'est un privilège que tu aies prêté cet argent-là, c'est pas de la chance. Parce que si tu n'avais pas fait ça, C'est vrai. il l'aurait sûrement pas fait. Tu aurais dit pourquoi Exact. je donnerais X montant d'argent. Ouais, Tu as démontré, tu as prouvé que tu avais le privilège de mériter cet argent-là. exact. Que vous avez le privilège Oui, de mériter oui, cet parce argent. que Vous êtes c'est deux. vraiment à deux là, qui nous a vu travailler. Puis, 100%. puis c'est ça. Fait qu'il a embarqué. Fait que nous, on a été chanceuses. On a eu un petit bypass comme ça. Mais tu sais, on aurait pu justement aller cogner aux portes pour demander à quelqu'un qui investisse du love money pour pouvoir justement avoir de l'argent dans le compte de banque, pour pouvoir demander une marge. Là, c'est Desjardins qui est avec nous, OK. qui nous ont mis une marge de 200 000 Wow. pour commencer l'entreprise. Ça a été vraiment... Puis nous, c'est ça qui était le nerf de la guerre, c'est qu'on voulait vraiment avoir une marge et non un prêt. Parce qu'un prêt, ça t'engage. Tu es obligé de payer des marge, tu intérêts sur le l'utilises. total, alors que la marge, ça fluctue en fonction de ce qu'on avait besoin. Puis tu sais, nous, c'était vraiment comme un cash flow qu'on a besoin, tu sais, parce qu'une fois qu'on vend, on rembourse, puis on ne paie pas d'intérêt sur ce qu'on 100%. n'utilise pas. Fait que nous, on voulait vraiment une marge. Puis là, on l'a eu, fait qu'on était bien contente. Puis à date, ben, ça va très bien avec Desjardins, on est très contente. Mais ça aussi, c'est un conseil qu'on avait eu, de travailler main dans la main avec ton banquier. C'est super important d'avoir une bonne relation. Puis il y a aussi tu sais, des fois, on a peur de notre banquier, on a plus peur de dire comme, oh mon Dieu, ça va moins bien. Mais au contraire, il faut qu'il sache ça s'en va où, ton entreprise, avant. Tu sais, c'est des mois avant que tu as besoin de l'argent qu'il faut que tu y en parles. Tu sais, hey, là, on a eu Jacques Ça, qui c'est un s'en bon vienne. conseil, 100%. Fait que- Faut jamais emprunter quand on a besoin. Faut que tu empruntes 12 mois, 6 mois avant d'en avoir de Exact, besoin. vraiment. Puis, tu sais, il faut que tu sois main dans la main. Il faut que tu parles avec ton banquier, que tu expliques elle va où la compagnie. Ouais. Quand ça va bien, tant mieux. Quand ça va mal, tu te dis, tu sais, nous, on est parti, là, on a commandé 200 000 canettes
des canettes, là, avec des sleeves dessus. C'est un 53 pieds plein. Il est arrivé à notre première prod. Ils sont toutes dégueulasses. Genre, on peut pas les mettre, on peut pas les prendre, on veut pas les utiliser. Ça, c'est 85 000 dans la poubelle. Là. On n'a pas commencé, on n'a pas fait notre première production. On n'a rien de fait, là. Fait qu'en dedans, là, tu peux imaginer comment on est comme... Tu te fais un mur de canettes, ça, c'est... Ouais. Mais là, on était comme... C'est fini, là. On vient de faire faillite. Tu sais, on capotait. Mais finalement, il y a toujours des solutions, là. Comme tu le sais, tu te relèves tout le temps. Mais tu sais, nous autres, on a appelé notre banquier puis on a dit « ça va pas très bien. Ça se pourrait qu'on ait besoin d'argent. » Turns out, finalement, on s'est arrangé puis ça a été correct. Mais on l'a appelé, tu sais. On n'a pas essayé d'y cacher que là, on perdait peut-être 85 000 en partant, tu sais. Ben oui. Fait que c'est ça qui est important. Puis depuis le début, jour 1, on est main dans la main avec Desjardins puis ils nous accompagnent dans notre croissance à ce niveau-là. Excellent. Et la sixième façon de partir en affaires, ce serait quoi, selon toi, après avoir trouvé ton financement? Après avoir trouvé mon financement... Trouver une façon de le rembourser! Ouais, c'est ça! Ben vraiment, c'est d'aller vendre sur le terrain, carrément, tu sais, de cogner à toutes les portes. Nous autres, on est allé vendre le produit. Ben en fait, on a acheté nos ingrédients, on a fait notre première prod, on a fait notre produit en tant que tel. Puis après ça, ben, on est allé le vendre, puis ramasser premièrement des fonds, trouver justement, comme je te disais tantôt... Faire du développement. Exactement, développer nos comptes, où est-ce qu'on va vendre, c'est quoi les épiceries, tout ça. Puis... ben c'est ça, savoir c'est quoi nos tâches, finalement. Tu sais, je te disais qu'on avait engagé une stagiaire et on savait pas trop qu'est-ce qu'on faisait. Ben justement, ça, c'était avant notre développement, tu sais. Là, on savait... Là, maintenant, quand on a fait le développement, on savait qu'on avait besoin des reps sur la route, qu'on a besoin des équipes qui nous aident à justement, la gestion des stocks, l'entrepôt, tout ça. Fait que... Avez-vous des reps sur la route? Maintenant, oui. On travaille... Ouais. Ben c'est pas nos reps. En fait, on a un courtier. Okay. Fait qu'on va avoir CDL qui a 16 reps sur la route au Québec, qui s'occupe de nous, qui avant avait Gourou. Donc, c'est une méchante équipe. On a trippé sur eux autres. Quand on est allé présenter le produit, ils ont tout embarqué. Le brainstorm à travers la place, c'était malade. Fait qu'on est vraiment content d'être avec cette équipe-là. Félicitations. Merci. Et l'ultime, c'est pas la fin, mais disons la 7e et dernière étape, puis après ça, on peut considérer que tu es parti en affaires. Selon toi, Mathilde, ce serait quoi? Une équipe solide, peut-être? Former son équipe. Ouais. Je pense que c'est ça. Déléguer, c'est fou, là. C'est là. Nous, justement, on est en pleine dalle en ce moment, cette semaine. On est ça fait un bout de temps qu'on se dit comme, on va atteindre un moment où est-ce qu'on va se regarder les deux, puis on va être comme, là, on peut plus, là. On est comme, on est là les deux, on travaille des 12 heures par jour. Là, on a la livraison d'IGA, Expo Manger Santé en même temps, du tournage, le podcast. Là, où est-ce qu'on donne la tête, tu sais? Puis là, on est là-dedans. Là. On est comme, OK, là, il faut qu'on engage. On engage où? Puis il faut qu'on les forme. Puis aussi, c'est que là, on se sent solide. On est capable de dire, OK, toi, tu vas travailler en entrepôt. Voici tes tâches. Ouais. Toi, tu vas travailler à la comptabilité. Voici tes tâches. Voici les rapports que je veux que tu me fasses à chaque mois. Voici le feedback que je veux que tu me donnes. Après ça, toi, tu vas être en marketing. OK, bien, voici les événements. Voici les dates qu'on a besoin qu'on soit... je sais pas, moi, là, il y a le festif. Bien, on veut... faut que tu contactes les marchands qu'il y a autour du festif à Charlevoix. C'est quoi les autres événements? On a besoin de combien d'équipes, tu sais? Maintenant, on est vraiment rendu où est-ce qu'on sait c'est quoi les tâches à faire. On a besoin d'une équipe et des formes. 100%. Félicitations pour votre parcours, sincèrement. Mais merci. On va suivre de près Ouya et on en boit honnêtement depuis une semaine, puis ça va continuer comme ça. Merci. C'est déjà la fin. On dit ça va tellement vite. Ça va quand même vite, hein? On est un petit podcast qui ne dure pas trop longtemps. Du moins, on se considère comme une émission. Mais j'ai une dernière grande question pour toi, Mathilde. Pour les gens qui nous écoutent, les privilégiés qui nous écoutent, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui pense partir en affaires, mais qui n'est pas sûre de lui présentement? Parce que j'imagine que ta petite voix intérieure t'a déjà dit « On le fait-tu pas? » Tu sais, le déclic entre le marché du travail puis se partir en affaires. Ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais, là? Parle-y comme si c'était sa voix intérieure. Je lui dirais « Fonce, carrément. » Si tu m'écoutes en ce moment. Si tu m'écoutes. Fonce, vas-y. C'est Gwen qui t'écoute, là, mais vas-y. Aie pas peur. Tu sais, il va y avoir plein de monde en vie qui vont te dire que de ne pas le faire. Il y a plein de monde que, tu sais, la réaction humaine va toujours être de trouver, mettons, tu te dis, OK, moi, je veux me partir une compagnie de colliers. Bien, la réaction humaine va être de trouver quelque chose qui va te dire, ah, mais tu devrais pas à cause de ça. Bien, écoute pas ça. Tu sais, toi, si tu le sens dans toi, que tu sens que ton produit, il y a quelque chose de différent, que ton service a quelque chose de différent, bien, vas-y, puis arrête jamais d'y croire. Nous, on s'est fait dire ça quand on a commencé la compagnie, puis on s'est fait dire, le premier moment que tu arrêtes d'y croire, c'est le début de la fin. Ouais. Fait qu'il faut que tu y crois tout le temps, puis les belles choses vont arriver. Puis un autre petit conseil que je donnerais aussi, qui n'est pas pour se partir, mais que nous, ça nous drive tout le temps, c'est vraiment de ne pas s'arrêter à la première étape, à la première embûche que tu vas avoir. Non. Parce que nous, on en a eu, comme je te dis, le 85 000 en partant, ça fait mal. On ça a aurait pu fermer direct là. On aurait pu dire, hey,
ça n'a pas marché, puis on arrête. Ben non, on s'est relevé les manches, puis ça, c'est pour ça qu'on est une équipe incroyable, Charline et moi. On se tient, puis on est comme, hey, il y en a des solutions, puis il y a toujours des solutions, toujours. Fait que de toujours foncer, puis d'y croire. Puis nous, on s'est souvent fait dire qu'on est dans notre monde de licorne, mais on l'aime, notre monde de licorne, puis ça va bien dans notre monde de licorne, fait qu'on reste dedans, puis on va continuer là-dedans. Merci beaucoup d'avoir été à l'émission, Mathilde. Ben merci, Anto. Ça fait plaisir. Donc, comme vous le savez, chaque semaine, chaque dimanche, on diffuse un nouvel épisode de Privilégié. On est maintenant à mi-saison et comme vous le savez, on veut vous partager ces histoires inspirantes de jeunes entrepreneurs ou d'entrepreneurs à succès. Je vous invite à réécouter nos épisodes précédents et je vous rappelle qu'à chaque semaine, vous pouvez vous aussi gagner votre privilège. Et cette semaine, grâce à Mathilde, Charline et Ouya et un partenariat avec Domaine Pine Hill, vous courez la chance de gagner 1 an de boissons énergisantes gratuites et une escapade en nature énergisante offert par Domaine Pine Hill directement. Tous les détails sont dans le lien de l'émission. Et tout ce que vous avez à faire, c'est partager l'épisode d'aujourd'hui, l'histoire de Mathilde et d'Ouya et de taguer Privilégié. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ouya! Ouya!